Mardi 26 juin 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Début ce matin sur l'ensemble du territoire national des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle à BEPC session 2018 à Niamey. C'est le gouverneur de la région qui a procédé au lancement des épreuves à l'école Kwano Nord. Ismaël Moumouni et Halidou Brema. Ils sont au total 34 625 candidats à Niamey à subir les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BPC session 2018. En procédant au lancement des épreuves, le premier responsable de la région de Niamey s'est réjoui du dispositif déployé pour la bonne tenue des épreuves avant d'inviter les candidats et les surveillants à plus de vigilance. Attirer l'attention des uns et des autres, c'est-à-dire les candidats, les surveillants et les correcteurs, sur l'impérieuse nécessité de conduire ces examens en toute transparence. Le président de la République, chef de l'État, Mahamadou Issoufou, et le Premier ministre, Birji Rafini, chef du gouvernement, exigent la crédibilité de ces examens pour qu'enfin, seuls les méritants gagnent. Parce que, quoi qu'on le dise, qu'on le veuille ou pas, l'avenir appartient à ces jeunes. Et donc, nous ne voudrions pas demain laisser ce pays entre les mains de Baranquignol. Nous voudrions des enfants bien formés, des enfants bien organisés, bien stéréotypés. Et par conséquent, il nous faut des examens crédibles. Les épreuves se déroulent normalement sur les 104 centres que compte la région. Le directeur régional a tenu à prodiguer des conseils à l'endroit des candidats. Le gouverneur a lancé les épreuves de Niamey au niveau du CES Kwano. Les candidats sont au nombre de 34 629, dont 53,67% de filles. Donc ces candidats sont répartis dans 104 centres et composent dans 708 salles. Toutes les conditions sont réunies parce que tout le matériel dont on a besoin et que les présidents de centres et leur staff vont utiliser au niveau donc des centres, tout ce matériel-là est en place depuis le jeudi passé. Donc vraiment, il n'y a aucun problème. Les frais nous ont été donnés, on leur a donné les frais. Tout se passe très bien. Le message à l'endroit, d'abord, c'est vrai des candidats, et leur demander de compter sur leurs propres efforts, de rester serein. Et je rappelle une fois encore que la veille, avant d'aller dormir, c'est de vérifier qu'on a préparé sa carte d'accès à la salle, sa convocation et son stylo pour écrire. Parce que quand on se réveille le matin en retard, si ça là ce n'est pas disponible, ça risque de leur faire perdre un peu de temps. Donc ils doivent s'assurer que tout est en place. Alors bonne chance aux 150 625 candidats répartis sur 489 centres sur l'ensemble du territoire national. Élèves, restez sereins et concentrés car le succès est au bout de l'effort. Le président du parti CDS, Rahama, éjecté de son fauteuil. C'est la substance du délibéré du procès qui oppose Abdoulabo, président du parti, à son vice-président El Hadj Kadri Muntari, rendu public ce matin par le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Une décision appréciée diversement par les plaignants d'un côté et les membres du bureau politique du parti de l'autre. Le reportage est signé Hassan Saleh Mustafa. C'est les images de Sadoumi. J'ai l'intime conviction que nous enregistrerons des succès électoraux plus... Abdoulabo n'est plus président de la Convention démocratique et sociale CDS Rahama. C'est la justice qui l'a dit ce mardi dans le délibéré du procès CDS Rahama dans le différend qui oppose Abdoulabo, président du parti, et son vice-président El Hadj Kadri Muntari. La charte de parti politique lui interdisait d'être président de parti politique. En son article 8, nul ne peut être président d'un parti politique s'il a fait l'objet d'une condamnation. De sa condamnation à sa sortie de prison,
un certain délai lui a été accordé pour faire un peu le mea culpa, comprendre quand même qu'il ne pourra plus diriger le parti et qu'il devait prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir mettre quelqu'un à la place qui pourra conduire le parti jusqu'au prochain congrès. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pratiquement un an après, aucune disposition n'a été prise par ce président pour pouvoir se conformer à la loi. Et un certain nombre de camarades ont jugé utile d'ester en justice pour que le juge puisse se prononcer. Et le juge vient de se prononcer. Il a été clairement dit que le sieur Abdoulabo ne peut plus être président du parti CDS Rahama. Du reste, par rapport à cet arrêt, et jusqu'à ce que la décision soit vidée. Dans le cas de Abdoulabo, l'on se remet à la décision de la justice en attendant la réaction du bureau politique national du parti. Nous avons toujours eu confiance à la justice de notre pays. Mais pour le moment, moi en tant que député ou bien en tant que membre du bureau politique de ce parti, je ne peux pas me prononcer sur ça. Mais le jour J, notre parti va se prononcer. Si nous sommes d'accord, on s'assied. Si nous ne sommes pas d'accord, on a nos pleins droits de faire appel. Mais pour le moment, on laisse le parti se prononcer et notre avocat est en train de faire toutes les procédures pour voir comment on peut régler notre problème. Et nous ferons toutes les possibilités possibles pour garder notre parti de CDS Rahama. Et nous avons pris des décisions pour les traîtres du parti. Et ça n'engage que notre parti. Donc, exclure un membre d'un parti, ce n'est pas nouveau aujourd'hui dans ce pays. Donc, nous avons tranché. Le bureau politique a exclu certains de nos membres pour faute grave. Et c'est le statut et le règlement intérieur de notre parti qui nous autorise de prendre certaines mesures envers certains militants. Cette décision fait suite à la condamnation du président de CDS Rahama Abdoulabo dans l'affaire dite des bébés importés dont il a déjà purgé sa peine. Récemment, il a également été déchu de son poste de député national et remplacé par son suppléant. Le personnel de la maternité Isaka Gazobi était hier devant le juge du tribunal de grande instance hors classe de Niamey sur assignation de l'État du Niger. Une assignation qui fait suite à un mot d'ordre de grève de 72 heures du personnel de cette maternité de référence. Le point dans ce reportage signé Adam Soumana et Ibrahim Abdou. En prélude à leur arrêt de travail de 72 heures à compter de ce 26 juin 2018 pour exiger des autorités compétentes une amélioration de leurs conditions de travail, le personnel de la maternité Isaka Gazobi s'est vu assigné en justice par le gouvernement. Une assignation ayant fait l'objet d'une ordonnance du juge du tribunal de grande instance hors classe de Niamey au personnel de la dite maternité qui dit en prendre acte. Pendant que nous étions en négociation ce matin avec le ministre de la Santé publique, pendant que nous voulons montrer notre bonne foi à contribuer à ce que cette situation soit désamorcée, l'administration de la maternité était ici en train de convoquer une réunion pour saboter nos actions, pour intimider nos camarades, pour jeter le discrédit sur les dirigeants syndicaux, pour profaner des invectives et des diffamations à l'encontre des dirigeants syndicaux. Et nous attirons l'attention de ce directeur général contre ces manœuvres mesquines, ces manœuvres diffamatoires, ces manœuvres d'intimidation à l'encontre de nos camarades, et que cette façon de faire ne peut pas nous empêcher, ça ne fait que nous galvaniser davantage à aller jusqu'au bout de nos revendications. Et nous avions reçu une assignation à référer d'heure à heure de l'huissier. L'État du Niger nous a assigné en justice et nous venons d'être condamnés à la forme pour non-respect de l'article 4 et 5 de la loi numéro 96-009 du 21 mars 1996 fixant les modalités de droit de grève. Et la justice a déclaré la grève de demain illicite pour non-respect de ces procédures. Eh bien, nous avions pris acte de cette décision de la justice. Nous nous soumettons à cette décision de la justice. Cependant, malgré cette première victoire judiciaire des autorités compétentes sur le personnel de la maternité Isaka Gazobi, relativement à leur débrayage, ces agents ne désarment point dans leur combat. Sachez que
Et c'est maintenant que le combat commence. Nous allons nous rattraper, nous allons corriger les imperfections qu'on nous a notifiées et nous allons rebondir cette fois-ci de plus belle avec plus d'ardeur et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout de nos revendications. L'État a déclaré donc la grève est levée pour ces raisons que je viens d'évoquer et nous profitons de vos antennes pour inviter tous les camarades à reprendre le travail. Il urge que des solutions idoines soient trouvées à ce pertinent problème qui met en danger la vie de plusieurs mères et de leurs enfants. À l'instar des autres pays du monde, le Niger célèbre ce 26 juin la journée internationale de la lutte contre la drogue. Le thème de cette journée est « Écoutez d'abord, écoutez les enfants et les jeunes ». C'est la première étape afin de les aider à s'épanouir. Le reportage de Nafisa Zakou et Alidou Vraiment. Écoutez d'abord, écoutez les enfants et les jeunes, c'est la première étape afin de les aider à s'épanouir. C'est le thème retenu pour cette 31e édition de la Journée internationale de lutte contre la drogue. Occasion pour le président de l'ONG ADENA de faire la situation de la drogue au Niger. Pour rappel, en 2017, il y a eu beaucoup de saisies de drogue au Niger. Je vais vous donner quelques chiffres. Et rien qu'en cannabis, que vous entendez parler de cannabis, que vous appelez dans le jargon le tabac, oui, ou bien je ne sais pas quoi, il y a plus de 2 tonnes 726 kg qui ont été saisis. Et en cocaïne, on a 4 kg 185 grammes. Et il y a aussi plusieurs comprimés, dont 34 017 comprimés d'amphétamine. Il y a 1 633 931 comprimés de biozotafémine. Il y a aussi 5 981 831 comprimés de diazépam. Et 7 337 160 comprimés de tramadol que vous appelez couramment le tramol. Il y a aussi 2 964 comprimés de méthamphétamine. Plusieurs activités, notamment des sensibilisations, sont initiées par l'ONG ADENA pour lutter contre la drogue au Niger. Notre rôle, notre devoir, c'est de prévenir. La prévention, c'est quoi? La prévention, il faut d'abord sensibiliser. Nous menons des activités de sensibilisation dans les établissements, dans les FADA et surtout au niveau des centres de jeunes, les enceintes Samaria. Et on sort aussi pour certaines villes, certaines communes où il y a le danger. On sensibilise les gens, on procède à des formations, des pères éducateurs qui, en notre absence aussi, peuvent relayer, peuvent transmettre ce que nous avons dit à leurs pères. C'est ça notre rôle. L'ONG ADENA, par la voix de son président, lance un appel aux autorités et parents afin de lutter contre ce fléau au Niger. Je lance l'appel d'abord à l'endroit des parents. Parce que là, c'est vrai, l'État a l'obligation d'assurer la sécurité, la survie de tout le monde. Mais il faut aussi que il ne faut pas que les parents perdent de vue que la première responsabilité, c'est d'abord les parents. Les parents. Parce que là, les parents doivent surveiller la fréquentation de leurs enfants et comment le comportement de ces jeunes-là pour savoir est-ce que ces jeunes-là n'ont pas commencé à se jeter dans la consommation de ces produits. Il y a aussi les enseignants. Parce que là, en tant qu'enseignant, en principe, on connaît le comportement. S'il y a eu un changement de comportement brusque d'un élève, l'enseignant doit connaître ça. Au-delà de ça, tout celui qui a une responsabilité quelconque doit veiller vraiment à surveiller de près les gens qui sont sous sa responsabilité. Il faut noter que pour lutter efficacement contre la drogue au Niger, les autorités doivent insérer la lutte contre la drogue dans le programme de développement sanitaire PDS.
Remise de certificat de fin de formation couplé à un séminaire sur le thème l'implantation de l'assurance qualité dans l'enseignement, gage d'une bonne formation. Cette cérémonie a été organisée par l'école de comptabilité, d'administration et de management ECAM. Abdrazak Léo, Abdonasser Seydou. C'est sous le coparrainage du ministre de l'Enseignement professionnel et technique et du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation que s'est tenue cette remise de satisfaction de fin de formation, reconversion à spécialisation, en suivi, évaluation et infographie. Elle est couplée à un séminaire sur le thème l'implémentarité de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, gage d'une bonne formation à l'ECAM. Cette cérémonie de remise de certificat de fin de formation, secondée par un séminaire ayant pour thème l'implémentation de l'assurance qualité dans la formation professionnelle, nous a permis de recevoir nos honorables invités. La qualité de cette formation est telle qu'à l'heure où je vous parle, quarantaine de ces jeunes formés ont déjà trouvé un emploi, 68,33%. La présente cérémonie dénote l'atteinte de ces objectifs en partie, parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, de former des jeunes et de les intégrer dans la socio-économie. Mais l'important pour nous, en tant que parents maintenant, c'est de participer, n'est-ce pas, à leur intégration et au suivi, à les évaluer, de manière à ce que les CAM deviennent une école de référence pour le ministère des Enseignements professionnels et techniques. Cette formation a été financée par le PRODEC, Banque mondiale, à travers le FAFPA, en collaboration avec l'ANPE. Au niveau de l'ANPE, nous ne pouvons qu'encourager une telle option, d'autant qu'elle va sans nul doute contribuer à suffisance à améliorer l'employabilité des jeunes diplômés bénéficiaires de ce type de formation, aussi bien dans le secteur public, parapublic et privé. Les jeunes sont répartis en 30 spécialistes en suivi-évaluation et 30 spécialistes en infographie. La formation à la demande, l'une des sous-composantes exécutées par le FAFPA, Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement des compétences pour la croissance, PRODEC, financé par la Banque mondiale Niger, est une formation qui vise à doter les entreprises nigériennes du secteur formel de ressources humaines compétentes afin d'améliorer leur productivité et leur compétitivité. Une formation menée à bien pour le plus grand bonheur des récipiendaires. Aujourd'hui, Dieu merci, et nous avons vraiment eu à finir cette formation en beauté. Et aussi, nous allons rendre grâce à Dieu et nous allons remercier et PRODEC, nous allons aussi remercier ANPE et FAFPA, mais les CAM aussi, pour la bonne marche donc du déroulement de cette formation. Quant au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le gouverneur de la région de Niamey, ils n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction face aux fruits portés. Je me réjouis tout particulièrement du résultat obtenu par ECAM à travers la formation et la reconversion de 60 jeunes en difficulté d'insertion professionnelle, dont 30 en suivi et évaluation et 30 en infographie sur financement du PRODEC Banque mondiale à travers le FAFPA et l'ANPE. Cette initiative cadre parfaitement avec les ambitions du programme de Renaissance Acte 2 de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Alhaji Issoufou Mahamadou. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une illustration de plus de l'esprit de créativité qui a toujours prévalu chez cette jeune et dynamique administration de l'ECAM que je salue et encourage au passage. Au total, 60 jeunes en difficulté d'emploi ont été formés et encore un peu plus édifiés grâce au séminaire sur un thème pertinent. Au cours également de cette cérémonie, des témoignages de remerciements ont été remis notamment au professeur agrégé en sciences économiques Chambiano Noël de l'université Ouaga 2. Mais aussi un témoignage officiel de satisfaction remis par le réseau des journalistes pour la promotion de l'enseignement, de la paix et de la communication et de la culture islamique à M. Hamman Nyandou, administrateur général de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM.
La population niamienne apprécie le recasement des commerçants du marché Diamadié à Lazare, bien que beaucoup reste à faire dans ce nouveau marché pour permettre aux commerçants d'exercer leur commerce dans de bonnes conditions, suivant ces différentes réactions. Après le déguerpissement des commerçants du marché Djemagé pour leur réinstallation sur un nouveau site à Lazare, certains citoyens apprécient cette opération qui a permis de libérer les voies qui étaient difficiles d'accès pour se rendre dans le quartier administratif. J'apprécie le travail qui a été effectué par les gens de l'arrondissement ou bien de la ville de Niamey par rapport au déguerpissement de ces commerçants-là. Avant, quand tu prends ce chemin-là, avant d'arriver, tu peux faire une temps. Vraiment, aujourd'hui, je suis très satisfait. Nous sommes tous des Nigériens. Nous sommes venus, c'est pour assainir notre pays. Et quelqu'un d'autre, personne ne peut nous faire ça, sauf nous. Donc vraiment, je demande aux camarades aussi, collègues commerçants, d'aller se caser là où on les a dit d'aller. Nous voulons essayer d'aménager notre ville, que ça soit saine. Ce que nous voulons qu'on puisse arranger ça, le goudron là, on doit mettre du goudron, mais même si c'est la latérite, pour qu'on puisse continuer et les motos, les voitures ne puissent pas avoir des casses, des pneus ou bien tout ça là. D'aucuns pensent que ce nouveau site du marché de Lazare n'a pas été bien aménagé pour permettre aux commerçants et aux acheteurs de faire leurs transactions. La seule fausse note de ce déménagement est que l'endroit est insalubre. Je demande aux autorités de bien vouloir aménager ce site pour la bonne marche des activités sur cet espace. Cette opération de déguerpissement rentre dans le cadre de l'embellissement de la ville de Niamey, car cet endroit sera aménagé et la circulation sera fluide sur les axes qui mènent au quartier administratif. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB a animé hier matin une conférence publique dans la région de Tillabéri. La teneur de cette conférence qui a duré une journée avec Asmaou Sedou. Contribution du système fiscal au niveau local et national à la prise en compte du genre au Niger, c'est le thème retenu pour cette conférence publique du réseau d'organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB à l'intention de la population de Tillabéri. Les sommes prévues dans le cadre du genre au niveau du budget national ne pas toujours libérées. C'est-à-dire, si on a prévu par exemple les 7 milliards, c'est pas la totalité de 7 milliards qui a été mise à la disposition de ces ministères-là. Donc c'est juste une partie, c'est-à-dire 35% de 7 milliards ont été mis à la disposition de ces ministères-là pour pouvoir travailler dans le cadre du genre. La répartition du budget genre représente une disparité importante entre les 3 ministères considérés. Il ressort que 98% du budget genre revient au ministère de la Santé, contre 1% seulement pour le ministère de l'Éducation et 1% pour le ministère de la Population. Et au niveau du ministère de la Santé, nous avons la majorité du budget genre est consacrée au niveau du ministère de la Santé. Dans le cadre de la prise en charge de la césarienne, de la gratuité des soins de la césarienne, de lutte contre les cancers pour les femmes, etc. Le conférencier revient sur l'importance du thème développé, aussi sur la sécurité alimentaire. Facteur explicatif. Nous avons le contexte économique. La situation de morosité économique a entraîné une tension de trésorerie pour le gouvernement. Et c'est pourquoi l'exécution du budget se fait de manière discontinue. Les crédits sont libérés de manière tardive. Et même quand ils sont libérés, ils ne sont pas engagés dans leur totalité. Donc, au niveau la tension de trésorerie que le gouvernement a fait en sorte que même s'il a été programmé 7 milliards, on ne pourra pas décaisser et on ne pourra pas libérer les 7 milliards parce que cette disponibilité n'y est pas. Alors, c'est de façon discontinue que les sommes sont libérées à ces différents ministères. Et quand elles sont libérées, il y a un problème de décaissement. C'est pour ça quand je fais la différence entre les sommes libérées et les sommes engagées.
Les participants à cette conférence ont à leur tour posé des questions aux conférenciers sur la thématique. Il faut noter que cette conférence est financée par Oxfam. Ainsi, après Tillabéri, le même thème sera développé dans la région de Tawa, Agadez et Zender. Et puis, ces communiqués de presse du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB qui s'indigne face à l'exonération accordée aux compagnies minières par l'État du Niger. Dans son communiqué de presse, le ROTAB condamne cette attitude du gouvernement. Le communiqué nous est lu ici par Ismaël Moumouni. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB, publié Ce que vous payez, Niger, a appris avec indignation les conclusions du Conseil des ministres du vendredi 22 juin 2018 au titre du ministère des Mines relatif à un projet de loi portant modification de l'ordonnance numéro 93-16 du 2 mars 1993 portant loi minière. Le présent projet de loi a pour objectif de consacrer l'exonération à la base de la TVA pour les produits miniers destinés à l'exportation par la modification de l'article 93 nouveau de l'ordonnance numéro 93-16 du 2 mars 1993 portant loi minière. Par cet acte, le gouvernement de la République du Niger vient d'accorder une fois de plus des cadeaux fiscaux aux compagnies minières dont la plus importante est Areva, devenue Orano aujourd'hui, comme pour récompenser le soutien et la complaisance de Paris face à la malgouvernance, la corruption, les dénis des droits qui sévissent au Niger et face aux dérives autoritaires du pouvoir de Niamey. Sinon, comment peut-on comprendre l'attitude d'un gouvernement qui, au moment où il impose aux citoyens déjà meurtris par plusieurs fléaux, crise alimentaire, manque d'eau potable, manque d'énergie, soins de santé de base, etc., de consentir d'énormes sacrifices fiscaux à travers la loi de finances 2018, s'évertue à accorder des exonérations fiscales aux plus nantis comme les multinationales du secteur minier. Le ROTAB Niger informe l'opinion publique nationale et internationale qu'au terme d'une étude qu'il a commanditée en 2017, intitulée Étude sur l'exonération fiscale accordée aux compagnies du secteur extractif au Niger, cette étude est disponible en ligne sur le site www.rotabniger.net. De 2013 à 2016, ce sont plus de 215 milliards qui ont déjà échappé au budget de l'État du fait des exonérations fiscales du secteur extractif. Les exonérations constituent donc une grave entorse à la mise en œuvre des actions de développement. Le ROTAB Niger rappelle qu'au Niger, la loi numéro 2006-26 du 9 août 2006 portant modification de l'ordonnance numéro 93-16 du 2 mars 1993 portant loi minière complétée par l'ordonnance numéro 99-48 du 5 novembre 1999 et la loi qui devrait être appliquée aux entreprises du secteur minier car garantissant et protégeant plus les intérêts du Niger, mais Areva devenu Orano, fort du soutien de ses amis au pouvoir, fait du dilatoire au peuple nigérien dans son application. Toute chose qui retarde d'importantes retombées financières au trésor public depuis les dernières négociations. En 2014, le ROTAB Niger condamne avec la dernière énergie cette attitude du gouvernement de la 7e République qui consiste chaque fois à défendre et privilégier les intérêts des entreprises étrangères au détriment de l'intérêt suprême de la nation nigérienne. Hier, c'était les entreprises de la téléphonie mobile qui ont été exonérées par le truchement de la loi des finances 2018 antisociale et scélérate. Aujourd'hui, c'est les compagnies minières qui se font exonérer de la TVA à travers ce projet de loi. Nous appelons l'ensemble des citoyens à la mobilisation sans précédent pour arrêter le bradage des intérêts du peuple nigérien au profit d'intérêts du groupe privé. Vive le Niger, vive la société civile nigérienne. Fait à Niamey le 26 juin 2018, la coordinatrice exécutive, Madame Ousmane Naomi Stansli Binta.
Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.